وأخيرا تجد كثير من النساء يعجبهن الأثر المروي عن وكيع قال خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا. وترى في هذا الأثر موعظة لزوجها ليغض بصره خاصة مع حصول داعي إطلاقه في أيام الأعياد حيث يكثر بين النساء التزين والتبرج، ولكن غير معلوم هل سيعجبهن أيضا مذهب الثوري في حضور النساء صلاة العيد. Enfin, tu trouves beaucoup de femmes satisfaites du récit rapporté par Waki' qui dit « Nous sommes sortis avec Sufyan al-Thawri le jour de la fête et il a dit « La première chose que nous ferons en ce jour, c'est de baisser le regard. » Les femmes y voient une belle exhortation pour leur mari, incitant à baisser le regard, surtout lorsqu'il y a des raisons de le promener comme les jours de fête, tandis que beaucoup de femmes sortent parées et dévoilent leur beauté. Cependant, on ne sait pas si elles seront aussi satisfaites de l'école de Sufyan al-Thawri sur la question de permettre aux femmes d'assister à la prière de la fête. Nous avons vu comment est-ce que l'imam at-Tirmidhi a cité également, après la parole de Aïcha, il a cité l'école jurisprudentielle de Sufyan al-Thawri. Il a dit Yurwa an Sufyan al-Thawri annahu kariha al-yawm al-khuruj lin-nisa'i fil 'Eid. On rapporte de Sufyan al-Thawri qu'il répugnait que les femmes sortent aujourd'hui, c'est-à-dire à son époque, pour la prière de la fête. Donc elles sont satisfaites de sa parole lorsqu'il s'adressait à ses propres disciples. La première chose que nous ferons en ce jour, c'est de baisser le regard. Mais seront-elles aussi satisfaites par l'école de al-Thawri sur la question d'interdire finalement aux femmes d'aller prier le jour de la fête? والواقع أن مذهب الثوري كاملا هو حقيقة الفقه أمر الرجال بغض البصر وخاصة عند توفر الداعي مع نهي النساء عن الخروج لا التركيز على طرف واحد دون الآخر نتيجة لشيوع خطاب المظلومية والاستحقاقية. وهذه الأمثلة الأخيرة هي في السياقات النسوية البعيدة، ومن تأمل في كثير من الخطابات الشرعية المعاصرة الموجهة للمرأة المسلمة رأى فيها درجات من التأثر بهذا النفس لا تخطئها العين. Donc en réalité, c'est l'ensemble de l'école de al-Thawri qui constitue la véritable compréhension de l'islam, la véritable jurisprudence. D'une part, ordonner aux hommes de baisser le regard, surtout s'il y a des raisons de le faire, et d'autre part, d'interdire aux femmes de sortir. Non pas se concentrer sur un seul et unique aspect au détriment du reste. Car de ne retenir qu'un seul aspect, c'est le propre des discours d'opprimés et de militantes des droits des femmes, très répandus donc à notre époque. En analysant les nombreux discours religieux contemporains qui s'adressent aux femmes musulmanes justement, on découvre qu'ils recouvrent une bonne part d'influence de cette approche partielle et erronée. لاحظ أننا نتكلم عن خروج للصلاة ونتكلم عن توفر أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لحضورها، ومع ذلك تأمل مذاهب الفقهاء في المسألة معللين ذلك بتغير أحوال النساء، فما بالك بأمر الوظيفة للنساء في السياقات المعاصرة. Donc notez bien que nous parlons ici de laisser sortir la femme pour la prière. On parle d'aller réaliser un acte cultuel, un bon moyen de se rapprocher d'Allah. Et nous parlons d'un ordre clairement édicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait clairement dit aux femmes d'aller prier. Et malgré cela, nous avons vu comment les jurisconsultes se sont positionnés en expliquant que l'état des femmes a changé, en prenant en considération les changements qui sont survenus.
Que penser donc? Que penser donc d'une sortie des femmes pour un emploi, que ce soit à plein temps ou à mi-temps, dans le contexte actuel? À votre avis, qu'aurait dit Aïcha, la mère des croyants, qu'elle soit satisfaite d'elle? Qu'auraient dit les grands jurisconsultes tels que Abdullah ibn al-Mubarak, encore Sufyan al-Thawri, si on leur avait posé la question, qu'en est-il de la femme qui sort tous les jours pour aller occuper un poste dans un bureau, travailler avec des hommes étrangers sans même porter le voile, 8 heures par jour? Qu'aurait-il pensé de cette attitude? Évidemment, chacun d'entre nous connaît la réponse. والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.